Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto méga facile, méga rapide, à la portée de tout le monde et comment vous dire, qui coûte vraiment rien. D'accord? Moi, je suis partie vraiment enfin moi encore une fois, il faut vraiment que j'éradique cette phrase de mon vocabulaire. Je suis partie, évidemment comme toujours, sur, quelque chose de très minimaliste. Vous l'aurez vu dans le titre, on va faire le tuto ensemble des enveloppes à œillets ou que parfois appelées enveloppes américaines, mais ça s'appelle des enveloppes à œillets. J'ai pris ici deux, deux feuilles que je vous ai présentées dans une vidéo antérieure où justement je vous présentais comment j'organisais mon scrap et mes futurs créas et mes futurs tutos, etc. Et ça faisait partie de ce que je vous ai présenté. Je vous ai montré comment je faisais. Donc, je ne vais pas le refaire avec vous. Il s'agit d'une feuille d'imprimante qui de base était blanche, qui a été caféisée. Donc, j'ai deux tutos comment cueillir des feuilles au café sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas, si vous ne savez pas ou vous n'avez jamais osé faire, allez voir comment on peut procéder. Il y a d'autres façons. Moi, vous en ai déjà présenté deux. Je tenterai de vous remettre les tutos en barre d'infos aussi. J'oublie pas, en ce moment, j'oublie pas mal de vous mettre les vidéos, donc désolée. Ensuite, évidemment, j'ai utilisé du serviettage. Ça, je vous l'ai montré donc dans la vidéo dont je vous parlais il y a quelques secondes, d'une façon très très simple. Donc voilà, là j'ai pris deux feuilles au format A4 papier imprimante caféisé qui ont été serviettées dans leur intégralité. Avec ces feuilles, nous allons faire deux enveloppes à œillets de taille différente en conservant évidemment la feuille en entière. D'accord? On va d'abord partir en utilisant la longueur, sur la longueur, l'enveloppe, d'accord? La feuille, pardon. Là, on a la longueur, la largeur, sur la longueur. Donc, pour ce faire, on sait qu'on a, je ne vais pas mesurer, je ne vais pas vous donner de centimètres, de millimètres, non. Tout se fait à vue d'œil. Donc, on se sert juste de ses mains et de ses yeux. On va plier notre feuille pour que, en fait, ça fasse deux rabats qui se rejoignent et qui fassent à peu près la taille du milieu. Alors, on ne va pas faire un plus petit, un plus grand, comme on pourrait. Là, dans le cas présent, on va faire vraiment deux rabats qui sont à peu près identiques visuellement. D'accord? Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, j'insiste, ne me demandez pas pile poil, je ne vous le dirai pas parce que vraiment, ça va dépendre de rien du tout. Ça va juste, voilà, je trouve que c'est important de travailler à vue d'œil aussi dans le scrap. Donc, grosso modo, on a fait des rabats qui font 4 et 3, à peu près 7 cm chacun, à peu près, parce que c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, du coup, on en a un qui est ici. Donc là, je vais pouvoir plier, d'accord? Et le deuxième qui, lui, par contre, en se rabattant, va venir un petit peu, vous voyez, sur le premier. Donc, pas tout à fait 1 centimètre. Mais on a besoin que ça aille l'un sur l'autre. Et là, je plie, d'accord? Ensuite, vous avez vu, c'est très simple. Ensuite, on va plier la partie du bas. Une partie pas trop épaisse, pas trop large. Je reste dans ma position. J'espère que vous voyez bien, mais je vais vous montrer différemment après. Je plie à peu près sur, allez, entre 1,5 et 2 cm. Voilà, ça vous voyez, vous, à vue d'œil. D'accord? Ça nous fait ça. On a plié. En haut, on va faire un pli. Donc, je reste en haut pour que vous voyez bien. Ça, c'est la partie basse, partie haute. En haut, je vais faire un pli plus grand. Mais ça, après, chacun voit comme il a envie de le faire. Ce pli va faire grosso modo 3 cm. Il peut faire plus, il peut faire moins. C'est vous qui voyez. D'accord? Donc là, on a fait nos plis. D'accord? On a fait deux rabats qui se juxtaposent. On a fait des plis en haut et en bas. D'accord? Donc du coup, notre feuille est marquée. Il est entendu qu'aujourd'hui, je vous le présente sur une feuille d'imprimante qui est serviettée, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de feuille. Évidemment, plus elles vont être épaisses, plus vous allez vous casser les coucous. Donc, maintenant, on va découper. Pour ce faire, je vais découper donc ici, ici, puis en haut, pareil, ici et là. Après quoi, je vais retirer ces petits morceaux qui ne nous serviront pas, en tout cas pour cette création. Moi, je vais les garder, hein, parce que ils me serviront pour d'autres créations. Voilà. On découpe. Et là encore, donc comme je vous le dis, c'est à vue d'œil.
Si vous avez besoin de centimètres, sincèrement, je ne vous les donnerai pas forcément. Mais bien que j'ai été sympa, je vous ai donné un ordre d'idée. Voilà. Donc, on en est là, d'accord? On a notre rabat et on a notre haut et notre bas. Mais là, dans l'état, c'est pas joli. Donc, je vais faire comme pour les... Quand on fait des almobes, je vais couper en biais ici, en biseau. D'accord? Je vais essayer que ce soit à peu près pareil. Je ne mesure pas. Si vous voulez mesurer, vous le faites, hein. C'est grosso modo sur 1 cm, hein, de toute façon. Enfin, ici. Et pareil en haut. D'accord? Vous pouvez aussi tout aussi bien arrondir si vous le souhaitez. Je ne le ferai pas, mais vous pouvez. Voilà. Vous voyez, jusque-là, quand même, on est bien. Donc, évidemment, j'ai gardé pour récupérer tout ce que j'avais découpé. Ok? Donc, voilà. Ça, c'est notre enveloppe à... La structure de notre enveloppe à œillet ou à l'américaine, comme vous le souhaitez, vous l'appelez comme vous voulez. On va maintenant venir mettre un petit peu de colle ici. Moi, pour ça, je vais utiliser de la tacky glue de chez Action, ça va très très bien. Si vous avez envie d'utiliser autre chose, à votre gré. D'accord? Donc, on y va. On va pas coller trop près du bord non plus, parce que si jamais ça bave, ça va vous coller votre papier en dessous. Hein? Voilà. Et voilà. Hop. Donc, vous voyez, j'ai mis une bonne, un bon filet de colle et je viens rabattre et coller mon rabat. C'est le cas de dire. Voilà, et du coup, je n'ai pas de débordement parce que j'ai pas été trop près du bord. Enfin, je vous dis ça et puis il y en a un petit peu, mais enfin, c'est pas très grave en soi. Je vérifie que ça n'a pas collé en dessous. C'est bon. Ça n'a pas collé en dessous. D'accord? On va faire ici la même chose. On va venir coller comme ça. On met un petit filet. On va pas trop près du bord parce qu'après, voilà, c'est toujours disgracieux d'avoir de la colle de partout. Surtout la tacky glue qui fait des traces. Voilà. Quand je vous dis ça, j'en ai mis sur le tapis. Hop, voilà. Donc là, on a formé notre enveloppe. Bien sûr, elle n'est pas terminée. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez tout à fait arrondir vos angles. Moi, ça ne va pas être mon cas. Voilà, j'ai fini mon café, pardon, et j'en ai profité pour manger un petit chocolat. Donc, notre enveloppe est conçue. Maintenant, on va la peaufiner. Donc, je ne vais pas la décorer. Hein. Sincèrement, la décoration, pour moi, elle est faite. C'est le serviettage. En tout cas, pour ce que je vais en faire de celle-ci. Maintenant, on va mettre la fermeture. D'accord? Donc, si vous avez regardé la vidéo où justement je vous montrais le serviettage, je vous ai montré que je faisais aussi des petits ronds comme ça dans de la cartonnette. Donc, bah, voilà. Vous voyez, et aujourd'hui, ils vont me servir mes petits ronds. Alors, il faut que je choisisse. Là, l'enveloppe est quand même assez large, donc je vais prendre des ronds un peu larges. Voilà, ce sera plus joli. Je vais donc prendre 2 cercles dans de la cartonnette que j'ai découpé avec mes perfos. Vous pouvez le faire avec vos... Comment ça s'appelle? Avec vos dies. Je vais faire un tout petit repère au milieu parce que j'ai pas toujours le compas dans l'œil. Hein, donc, on va essayer. C'est pour dire que ça va m'aider quand même. Non, mais c'est pas grave. Juste pour dire que... Allez, hop, par là à peu près. Je vais me munir de ma crocodile. Qu'en ai-je fait? Allez, juste devant moi, évidemment. C'était trop facile. Je vais prendre le trou le plus grand. Si vous n'avez pas de crocodile, vous utilisez ce que vous utilisez d'habitude. Hein, il y a d'autres moyens que la crocodile, on est entendu. Moi, j'ai la chance de l'avoir, je m'en sers. Vous voyez, comme d'habitude, j'ai fait un repère, je suis pas au milieu. C'est moche, hein. Je ferais mieux de ne pas en faire. Maintenant, je vais mettre un œillet sur mes, dans les trous, hein, tout simplement. Donc, je prends des œillets dorés. C'est absolument pas au milieu, mais c'est pas grave. Enfin, moi ça m'éclate d'avoir des choses pas, pas parfaites. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Je vous assure que quand vous aurez appris à aimer quand même, vous verrez plus zen. Pourtant, je suis pas zen, hein, mais voilà. J'ai mis mon œillet hein, avec ma crocodile. Alors, bien sûr, je garde le côté cartonnette. Je garde pas le côté où il y a le dessin de ce que c'était. Hein. Je vous le montre parce que là, hop. Voilà, donc ça, c'est fait. On va donc venir installer notre fermeture ici, comme ça. On va les mettre un petit peu écartés, mais pas trop. Je prie pour fermer aussi
Alors, c'est de la ficelle, mais en fait, c'est pas vraiment de la ficelle. C'est, vous voyez, j'ai un rouleau de toile de jute, c'est tout simplement les fils de toile de jute qui s'enlèvent sur les côtés et que j'ai récupéré, bien sûr. Ouf, je viens de m'en mettre plein la goule. Bon, je renlève et je range. J'en ai plein partout. Bon, bref. Du coup, on va venir coller. D'accord? Pour coller, je vais prendre le bout de ma ficelle. Je vais prendre de la colle bloc. Donc, c'est la Craftelier, celle-ci. Je vais venir ici juste mettre un peu de colle autour de l'œillet. Pas trop. Le but, c'est pas que ça aille jusqu'autour pour pas que la cordelette se coince après et que je ne puisse plus l'enrouler. D'accord? Donc, je vais quand même venir y mettre comme ceci la cordelette. D'accord? Vous voyez? J'espère. Et je vais venir coller, écoutez, la première partie de ma fermeture ici. Le but, c'est pas que la fermeture soit collée sur les bords. Vous voyez, en fait, le but, c'est qu'elle soit collée juste sur la partie centrale où il y a l'œillet. D'accord? Autour comme ça, qui est en fait le champ libre pour faire tourner la cordelette autour. D'accord? Et là, pareil, je mets de la colle sur la deuxième la deuxième partie du fermoir. Hop, là j'ai mieux réussi que sur le premier. Le premier, j'en ai mis un peu trop, mais tant pis. Voilà. Ok. Et je viens la placer où j'ai envie qu'elle soit placée, quoi, hein, tout simplement. Donc, écoutez, on va faire comme ça. Voilà. Alors, évidemment, je l'ai centré un petit peu au milieu. J'ai essayé que ça fasse un truc proportionné. Et puis voilà. Maintenant, je vais laisser sécher un petit peu. Et puis ensuite, tout simplement, je vais venir faire tourner comme ceci ma cordelette. Alors là, je ne vais pas le mettre parce que j'ai peur que ça se prenne dans la colle parce que c'est pas encore sec. D'accord? Grosso modo, je vais faire un tour. Allez, peut-être 2. Donc, je coupe ma cordelette ici. Voilà. Et donc, une fois que ce sera sec, je la placerai correctement. Donc là, on va partir sur la deuxième. Vous avez vu, on a fait la première comme ça sur la longueur. Maintenant, on va la faire la deuxième sur la largeur, sur le côté le plus petit. C'est exactement la même chose. D'accord? Alors, du coup, on va chercher à ce que on rabatte les deux côtés à peu près comme ça, qui soient à peu près de la même taille, qui se chevauchent. Alors, on va mettre un demi-centimètre, ça suffira. D'accord? On fait les plis. Ok. De la même façon, on vient plier en bas. Alors, à peu près sur 2 cm. Ça peut être un peu moins. Ok. De la même façon, on vient plier en haut. Donc, cette fois-ci, je vais plier un peu plus en haut. Je vais faire sur 4-5 cm. Voilà. D'accord. Hop. On en est là. On rouvre. On vient découper tout ce que nous n'avons pas besoin pour l'enveloppe, à savoir ceci. Vous avez vu, c'est très très rapide à faire. C'est très très joli. Et puis si vous aimez tout ce qui est junk, tout ce qui est album, tout ce qui est, je sais pas, tout ce qui est échange, enfin voilà, il y a moyen d'utiliser ces enveloppes de plein de manières différentes. Et bien entendu, écoutez, si vous voulez voir comment moi je vais les utiliser après, il vous suffira de regarder la suite du programme. D'accord, ce ne sera pas sur cette vidéo-ci, non, mais ce sera très bientôt. Donc hop, j'enlève les deux petits morceaux qui sont là. Hop, je fais pareil que tout à l'heure. Hop, voilà. Ok, donc on est là. Hein, on a enlevé ce qui dépassait ici, des quatre côtés. On a coupé en biseau le bas et le haut. D'accord, et on va faire comme tout à l'heure. On va rabattre et on va coller, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très très rapide. Cette fois-ci, je vais coller là, parce que j'ai pas bien vu où était enfin, comment vous dire, la taille de ma possibilité de collage. Je ne suis pas claire, mais vous avez compris, j'en suis sûre. Voilà, je suis sûre que même là, j'en ai mis trop. Voilà. Ensuite, je viens coller en bas.
Et c'est rapide à faire, hein. Ensuite, de tout côté, je vais prendre 2 autres cercles comme ça et je vais préparer mes fermetures. On y reprend. Cette fois-ci, je ne fais pas de marquage. Et puis, vous voyez, au final, sans marquage, ça marche bien. Comme quoi, voilà. Moi, je vous dis, moi, j'aime bien travailler. Enfin, moi, j'aime travailler à vue d'œil et je trouve que ça fonctionne. Donc, et au final, on se prend moins la tête. Et donc, voilà. Je prends des œillets. Je viens les poser. Alors, bien sûr, si vous utilisez ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas d'œillet ou quoi, vous pouvez tout simplement faire une découpe comme celle-ci. Faire votre trou. Oui, j'ai coincé tout ça. Elle aime vraiment pas ces œillets, c'est dingue, hein. Ah oui, c'est carrément bougé là. Ah oui, ok. Bon, mais elle ne m'avait jamais fait ça. On y arrive. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Si vous n'avez pas d'œillet ou de choses comme ça en métal, vous pouvez tout à fait le faire avec des œillets en papier, hein, classique. Je vais vous en montrer si vous ne voyez pas de quoi je vous parle. J'en avais sorti, ils ne doivent pas être loin, ils sont là. Voilà. C'est-à-dire, il y a moyen, hein, vous faites avec ce que vous avez. Après, vous les collez sur de la cartonnette, vous faites votre trou au milieu et basta. Enfin, il y a plein de moyens de faire vos fermetures. D'accord? Vous pouvez faire avec des boutons même. Voilà. Donc là, pareil, je prends un morceau de cordelette. Je reste sur ma récup. Je viens coller voilà, avec la colle. Là, c'est pareil, j'ai utilisé cette colle-ci. J'aurais très bien pu faire à la colle chaude, hein. Voilà, j'ai mis de la colle, mais pas jusqu'au bout. Je mets ma petite corde. Je pose ici. Voilà. Ensuite, je viens faire pareil ici. Voilà. Je le pose ici. Voilà, je centre. Là, j'ai mis trop de colle à mon avis. Et puis, on va laisser sécher. Et du coup, on reprend la première pour venir la fermer avec la cordelette. Donc, vous voyez, avec la même taille de feuille, on a fait 2 enveloppes de tailles différentes. C'était ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Alors déjà, on a utilisé du serviettage. Je pense qu'on est nombreux à avoir beaucoup de serviettes. Donc, n'hésitez pas à faire du serviettage et à faire de jolies enveloppes. Voilà. OK. Donc, voilà. Mon enveloppe terminée et fermée. Récup. Ici, récup. Voilà. Du serviettage, quelque chose que, voilà, qui est très simple à faire, qui détend, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, j'aime beaucoup. Et avec une même feuille, de la même taille, sans faire de grands calculs, vous voyez, on arrive à faire 2 tailles d'enveloppe complètement différentes. 2 tailles différentes, quoi. Et voilà, et quelque chose de joli. Donc là, on est plus sur un thème d'un côté shabby, de l'autre marin. Voilà, donc hop, j'espère que ça ne va pas se coller parce que j'ai pas laissé le temps à la colle de sécher. Mais bon, il n'y a pas de problème si c'était le cas. Je me débrouillerai. Et donc voilà, comment faire de jolies enveloppes à œillets, parce que ça s'appelle comme ça. Il y en a qui les appellent les enveloppes américaines. Bon, le vrai nom, c'est les enveloppes à œillets. En quelques minutes et très facilement et avec pas grand chose. Donc voilà, une première façon d'utiliser mes feuilles serviettées montrées dans une précédente vidéo. Je vais vous montrer très vite comment je vais me servir de ces enveloppes et puis je vais continuer dans mes petites vidéos et puis voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, amusez-vous, faites de jolies enveloppes. Si vous faites des échanges, que ce soit sur YouTube, Facebook ou je ne sais où, parce que je sais que vous êtes nombreux à être sur des groupes, amusez-vous. Voilà, une jolie façon de faire vos enveloppes qui coûte rien et en plus en serviettage. Voilà, que demande le peuple. Je vous montre quand même une que j'avais fait précédemment. Donc c'est la même taille que celle-ci. Vous voyez, un tout petit peu plus petite parce qu'en fait j'ai fait les rabats. En fait, fonction de comment vous allez rabattre, forcément les tailles vont différer. Là, c'est la même feuille, sauf que j'ai rabattu un peu plus, en fait, celui d'en bas. Et du coup, mon enveloppe est légèrement plus petite. Mais voilà, il faut s'amuser avec les tailles. Et voilà, donc, et pareil, ça c'est différent puisque j'ai utilisé des cercles plus petits découpés dans mes cartonnettes. Donc voilà, amusez-vous, faites du collage, de la récup, du découpage. Et voilà, faites-nous de belles enveloppes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.